les vierges et bienvenue sur ma chaîne. Voilà, on se retrouve pour vos énergies sentimentales pour le mois de novembre 2020. Amis vierges, on va aller voir un peu ce qui se passe pour vous au niveau relationnel, amoureux, sentimental pour novembre. Alors, on commence avec une carte de l'oracle de Gaïa. On va lui demander un message. On va voir quel est le message de Gaïa pour vous au niveau sentimental, relationnel et amoureux. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a la santé, le moral, la forme. Chers amis vierges, j'espère aussi bien que tout le monde a passé un bon mois d'octobre. Et puis ben voilà, malgré le confinement en novembre là, qui revient, j'espère que vous gardez quand même le moral. Et puis merci beaucoup aux abonnés, hein, merci d'être là les amis. Merci de votre fidélité, de votre présence sur la chaîne. Et puis bienvenue à tous ceux qui viennent de s'abonner récemment. Voilà, merci beaucoup, bienvenue sur la chaîne les amis. C'est parti, on y va à novembre. La vie amoureuse et sentimentale des vierges. Alors, qu'est-ce que Gaïa a à nous dire? Quel est le message de Gaïa pour les vierges en novembre 2020? Alors, voyons. Ah, j'ai tiré un message, la numéro 28, une bonne nouvelle, une issue heureuse. Oui, c'est une carte que j'ai eue aussi pour un autre signe, dans la vie sentimentale. On voit une jolie colombe qui est un petit peu l'annonciation. L'annonciation. Elle va vous annoncer une bonne nouvelle. Un heureux événement peut-être. Peut-être certains vont apprendre une bonne nouvelle. Bon, à voir, hein, je vous lis la carte. Mais c'est ça, hein, c'est une belle carte. Une belle surprise. Un message qui arrive peut-être de loin, de l'étranger, qui nous soulage. On est soulagé de ce que l'on apprend là. Alors, je vous lis la carte. Votre attente anxieuse va prendre fin et le moment de vous réjouir arrive. Vous recevrez prochainement de bonnes nouvelles. Elles viendront d'un pays lointain ou de quelqu'un qui vous est proche. Dans tous les cas, une affaire de grande importance en rapport avec vous ou un être cher aura des résultats heureux. Quel soulagement! Vous pouvez à présent vous détendre en sachant que tout ira bien. Remerciez l'univers pour ce bienfait et rendez aussi grâce à la terre et aux étoiles. Rappelez-vous qu'elles gouvernent nos vies pour toujours. Que nous en ayons conscience ou non, nous sommes entourés d'un amour inconditionnel et éternel. Voilà, donc vraiment, pensez à rendre grâce aussi pour les belles choses qui vous arrivent, pour la bonne nouvelle qui arrive. Remerciez l'univers pour ce bienfait. Alors, les affirmations positives pour cette carte. Je remercie la terre et les étoiles pour leurs bienfaits. Je rends grâce pour l'amour qui me remplit et m'entoure. Je suis aimée sans condition par un univers bienveillant. Mon esprit est rempli de lumière et mon cœur plein de reconnaissance. C'est beau, hein? Magnifique, hein? Voilà, rempli de lumière, plein de reconnaissance. Alors, je vous mets sur la carte. Donc, je ne sais pas hein, quelle est la bonne nouvelle qui va vous arriver. En tout cas, profitez-en. On y va avec le tarot Oshozen. Et on prend là où en est la relation. On demande de l'énergie qui correspond à l'état de la relation à l'heure actuelle. Donc Vierge, sentimentale, novembre 2020. Qu'est-ce qu'on a sur le lien ici? On va prendre celle-ci. Alors, quelles sont vos énergies à vous, amis vierges, dans votre vie amoureuse? On va prendre celle-là. Hop là. On en a une deuxième. Et on en prend une troisième. Hop. Ok, merci. Voilà. Alors ensuite, pour votre partenaire, pour l'autre personne, la personne à laquelle vous pensez,
Qu'est-ce qu'on a pour la personne en face du Vierge? Qu'est-ce qu'on a pour novembre, sentimental? Allez, allez. Hop là, allez, on va prendre celle-ci. Ok, merci. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le Vierge en face du Vierge ici là? Qu'est-ce qu'on a pour le ou la partenaire, pour la personne en face de vous? Qu'est-ce qu'on a en face de l'éclipse? Ok. Et en troisième énergie pour cette personne, qu'est-ce qu'on a? Oups, ben voilà, on va prendre celle-là. Ok, merci. Et enfin, en carte de direction, qu'est-ce qu'on a? De la direction que va prendre la relation. Bon, on va prendre celle-là. Voilà, donc les Vierges, je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Il est possible aussi que les énergies soient inversées et que vous soyez ici en fait, et que l'autre il soit là. Donc vous replacez simplement à la bonne place, la personne au bon endroit. Ça ne change absolument rien à la description que je fais des énergies. Allez, on y va. Alors on a le partage, oui, le partage, la Dame de Feu. Magnifique carte où on a envie ici, ou même on partage. Donc on peut partager sa vie avec quelqu'un, on peut partager des bons moments, on peut partager des moments ensemble, des dîners aux chandelles, on peut partager des petites choses comme ça, où on est dans une ambiance chaleureuse, on est dans une ambiance bien quoi, on est bien quoi, hein, vraiment on est bien, hein. C'est une super belle énergie, hein. La Dame de Feu elle est belle, elle rayonne, elle aime donner, elle aime partager, donc que vous soyez un homme ou une femme, c'est simplement entre vous ici il y a du partage, ok, a priori vous arrivez à passer des moments ensemble, à partager des moments de ce que vous aimez faire, de ce que vous aimez regarder, de ce que vous aimez goûter, toucher et tout, ben vous partagez avec l'autre, donc ça crée des bons moments, hein. Ça crée des bons moments de partage ici, hein. Donc voilà, déjà c'est quand même sympa. Alors, bon, bah on enchaîne sur totalement autre chose. On a du stress, le stress, la 7 de feu. On a du contrôle, le roi des nuages. Et on a la nouvelle vision, la 12 des arcades majeures. En face, on a la 5 d'arc-en-ciel, l'exclu. On a le compromis, la 6 d'arc-en-ciel. Et on a l'instant présent, la 2 d'arc-en-ciel. On n'a que des énergies de terre en face de vous. On n'a que des énergies de terre en face de vous, la 5 et la 6. J'avais aussi le rebelle qui s'était un peu retourné pour cette personne en face de vous et j'avais eu un peu la culpabilité aussi qui était ressortie. Donc, on y va, on va aller décrypter le tirage. Et en carte de direction, pardon, j'ai la maturité, la 9 d'arc-en-ciel. Donc, encore une énergie arc-en-ciel. Donc, beaucoup de terre, beaucoup de retour aux racines, aux sources, à l'ancrage, à ce qui est essentiel, à ce qui nous nourrit, à ce qui est important d'un point de vue vital, d'un point de vue vitalité, surtout pour l'autre. Pour vous, vous êtes dans complètement autre chose, il y a une nouvelle vision qui arrive. Vous êtes en train de croître sur quelque chose, ou en tout cas, vous allez adopter un changement de point de vue à partir de fin novembre. Alors, j'ai l'impression avec les cartes. Donc, il y a eu ces beaux moments de partage ici. Ce lien qui vous réunit, qui vous fait vous raconter, vous transmettre, vous partager votre vie, ce que vous vivez. Ça peut être au téléphone, ça peut être par des repas, ça peut être d'une manière ou d'une autre. Voilà, on partage, on échange, on communique.
Mais du coup, là, on enchaîne pour vous sur du stress. Il se passe quelque chose, une situation qui vous crée du stress apparemment. La 7 de feu. Est-ce que, voilà, c'est peut-être la relation amoureuse hein, qui vous stresse d'une manière ou d'une autre, pour une raison X ou Y. Hein, peut-être, alors là, vraiment, la raison, vous la connaissez, je ne peux pas savoir ici, ou ni faire trop de suppositions, parce que ça irait trop, il y en a trop. Mais évidemment, il y a quelque chose ici qui vous insécurise, hein, qui vous crée des angoisses, du stress, quelque chose de difficile à gérer. On a aussi du mal à maîtriser son stress. Ici, on a du mal à maîtriser. La gestion du stress est un petit peu difficile. Et du coup, ça vous fait tomber dans le contrôle. Voilà. Mais alors, si vous êtes dans une espèce d'hyper-contrôle, de résistance, c'est parce que vous êtes stressé, quoi. Hein, ça, vous n'en avez peut-être pas forcément conscience. Hein, voilà, donc le roi des nuages, il est dans le contrôle, il est dans la maîtrise, parce qu'il y a une peur derrière, en fait. Hein, il y a une angoisse, il y a une insécurité, il y a... Voilà, donc vraiment, on est dans des résistances, on est vraiment dans des résistances, on retient, on n'est pas du tout dans les émotions, on est vraiment ici dans un excès de contrôle. Donc ça peut être un contrôle qui s'exerce sur l'aspect matériel des choses, sur la famille, à travers le stress. Vous voyez, donc voilà, donc le stress vous fait être un peu hyper rigide. On a une espèce de psychorigidité aussi, de rigidité extrême. Ça doit se ressentir dans le corps, dans les gestes, dans la manière de parler. Parce qu'en fait, la source, c'est le stress, c'est le fait qu'on n'arrive pas à gérer le stress. On n'en a peut-être pas pris conscience, ou on a, voilà, on n'a pas les formes pour le gérer. Donc du coup, on devient voilà, très sérieux, un peu sévère et sous contrôle. Tout est sous contrôle là, ici. Voilà, donc c'est pas évident, évidemment, de gérer ça. Parce qu'un hyper contrôle, c'est épuisant. Quand on essaie de tout contrôler pour que rien ne dépasse, parce qu'en fait, on a peur de pas gérer. Donc en fait, on gère trop, on essaie de tout contrôler. Évidemment, on dépense une énergie qui nous fatigue, quoi, vous voyez. C'est comme l'énergie qui est là et qui nous coûte du stress et de l'angoisse, c'est fatigant en fait. Hein. Il faut de l'énergie pour résister, pour tenir, pour contrôler. Donc tout ça, c'est une énergie qu'on ne peut pas placer ailleurs. Et donc, à mon avis, vous devez vous sentir un petit peu fatigué là avec ce qui se passe, hein, cet hyper contrôle et cette espèce de gestion du stress qui est difficile. Bon. Et alors par contre, ça c'est pas mal, parce que du coup, on finit sur une nouvelle vision, sur la numéro 12, des arcanes majeurs. Donc c'est vraiment la carte la principale, la plus forte hein, de votre tirage. C'est celle qui va dominer hein, et qui prend le pas. Donc la nouvelle vision, c'est bien, parce que du coup, on change de point de vue. On arrive à changer de point de vue. Et c'est souvent bien, c'est souvent nécessaire. Hein. Vous voyez vraiment la carte, il y a un personnage. Ce personnage, en fait, qu'on voit au centre, qui est la première chose qu'on voit, qui est déployé vers le ciel, comme ça, on a une espèce de mouvement de grâce d'ailleurs. Elle n'était pas comme ça avant. Il ne voyait pas le ciel avant, il ne savait même pas qu'il y avait un ciel et que les étoiles existaient. Il ne voyait que la terre, parce qu'en fait, il était à quatre pattes. Vous voyez le personnage en vert en dessous? C'était lui. Sauf que à quatre pattes, le regard et le visage tournés vers la terre, on ne peut pas voir le ciel. On ne sait même pas qu'il y a un ciel. Pour nous, il n'y a que la terre. Et donc, il s'agit ici de se déployer, de faire l'effort de changer de point de vue, de changer de regard, de changer de position, de positionnement d'esprit. C'est aussi de l'esprit. Hein. C'est regarder les choses sous un angle différent dans notre esprit, dans notre tête. De prendre une situation et de la regarder sous un autre angle. Donc ça demande à se reposer, ça demande à changer de position. Si on reste au même endroit, si le personnage reste à quatre pattes, il ne peut pas voir le ciel. Et s'il veut pouvoir le voir, il faut qu'il se lève, hein, il faut qu'il change de position. Donc vous voyez un petit peu, hein, ici, on va vous inviter à changer de point de vue pour sortir de ces énergies de stress et d'hypercontrôle. Ok? Il s'agit de regarder la situation sous un angle différent. Ok? Pour pouvoir voilà, générer aussi d'autres énergies en vous. Et voilà. Donc c'est un peu ça ici, prendre les choses sous un autre angle.
En face, on a toutes ces énergies arc-en-ciel qui sont là. Je pense qu'il y a aussi besoin d'ancrage en fait. Il y a besoin d'ancrage beaucoup. On revient beaucoup à la terre, à l'ancrage, à l'enracinement. Le personnage sur la nouvelle vision, il a des racines qui lui poussent des jambes. Il vient de la terre, il vient de la nature. Donc, voilà, c'est... Alors en face, voilà, on part sur l'exclu. Donc, bon, c'est pas évident parce que on était sur des belles énergies de partage. Et puis là, de votre côté, on tombe dans une espèce de stress. Et l'autre, il se sent exclu. Donc là, on a quelqu'un qui se sent exclu de la relation. Donc c'est un petit peu, voilà. Pour lui, il a l'impression que quand il vous appelle, vous répondez pas. Que du coup il est complètement isolé, que vous l'avez oublié, que voilà, vous pensez plus à lui. Voilà, ici on est exclu de la relation sentimentale, amoureuse et affective. Donc on se sent seul, oublié, inutile, et puis on a l'impression que rien ni personne ne viendra nous aider. Donc ici, peut-être qu'il a l'impression d'être plus qu'un mauvais souvenir. Enfin, on se sent exclu de quelque chose ici. Exclu dans sa vie amoureuse, sentimentale et affective. Donc, voilà. Alors après, c'est encore une fois un sentiment que le personnage a, parce que il faut qu'il arrête de s'accrocher au barreau et d'appeler pour qu'on vienne l'ouvrir. Parce que s'il y a personne, si les gens sont loin, voilà. Et en fait, le cadenas, il est ouvert. Donc en fait, c'est pas la bonne méthode. Encore une fois, lui aussi, il faut qu'il change de point de vue, qu'il renonce, qu'il lâche les barreaux, qu'il commence à jouer avec la chaîne pour que le cadenas tombe et que la porte puisse s'ouvrir. Donc il faut arrêter d'appeler ici, c'est inutile, c'est vain. Il faut lâcher prise un petit peu ici. Voilà, mais ce sentiment est quand même un sentiment très désagréable par lequel il doit passer, de se sentir complètement mis de côté, complètement mis à l'écart. Donc du coup, il tombe dans le compromis, voilà. Ou alors en tout cas, il essaye de faire des compromis par rapport à ce qu'il vit, par rapport à sa situation d'exclu, son sentiment d'être exclu, d'être à part. Il essaye de faire des compromis avec tout ça, il essaye de composer. On lui dit aussi peut-être qu'il se sent exclu parce qu'il fait des compromis. Le fait d'être dans des compromis ne lui permet pas en fait d'être dans la relation à fond. Donc il faut voir ici, voilà. Mais voilà, ils se font face, et sentiment d'exclusion et compromis. Donc le compromis, c'est vraiment l'idée d'être d'une certaine manière en dualité avec soi-même, en conflit avec soi-même, de dire oui et puis en même temps de sacrifier une partie de soi qui aurait préféré autrement, autre chose, différemment, ou peut-être qui aurait préféré carrément dire non. Mais pour ne pas perdre l'autre, on s'adapte, on s'accommode à ça. Donc ici, on prend sur soi beaucoup, on prend sur soi, mais on est un peu scindé en deux, quoi. On est un peu scindé en deux, et c'est vrai que le compromis, il n'est pas trop recommandé par le tarot au Shosen, ou en tout cas le moins possible, parce qu'on perd un peu de son intégrité. Il y a une partie de soi qu'on n'écoute pas, c'est-à-dire qu'il y a une partie de soi avec laquelle on n'est plus en amour, avec laquelle on n'est plus en fidélité. Et du coup, c'est très difficile d'être dans l'amour de l'autre aussi quand cette histoire ne nous permet pas d'être fidèles à nous-mêmes. Donc attention, parce que c'est un peu attention danger ici, entre l'exclu et le compromis. Je ne sais pas si la personne s'y retrouve vraiment. Je ne sais pas si elle sait où est-ce qu'elle est. Elle est quelque part, mais où? Là, dans le compromis, elle est un peu scindée en deux. Puis là, dans l'exclu, elle n'est pas là. Et puis ici, dans l'instant présent, alors voilà, vraiment le tarot d'Osho dit, mais reviens dans l'instant présent. Il faut revenir ici et maintenant tout de suite. Donc, il faut peut-être sortir de tout un tas de sentiments ou de prise de décision en fonction de sentiments d'exclusion, de compromis, ou de je ne sais pas pourquoi cette personne est dans cet état-là. Pourtant, c'est des énergies de terre, donc tout ça, c'est bien concret, tout ça, c'est bien ancré, en fait, quelque part. Mais ça aussi, c'est très ancré. Et on lui demande de revenir à quelque chose de beaucoup plus présent. Voilà. L'instant présent, c'est vraiment je reviens à mes sensations ici, maintenant, tout de suite. Et je ne suis pas dans la projection d'une intention. Je ne fais pas les choses en fonction de ce que je projette dans mon mental, etc. Je fais les choses en fonction de mes sensations ici, tout de suite, maintenant. Donc, il faut revenir au corps, il faut revenir au sens,
Il faut vraiment faire ça. Après, l'instant présent, c'est une très jolie carte, qui est fraîche, qui est dynamique, qui est joyeuse, qui est gaie, qui pétille. Donc, revenir aussi à ça. Qu'est-ce que je veux ressentir tout de suite maintenant? De la joie, de la gaieté. Qu'est-ce que je fais pour me sentir comme ça? Pour sortir un peu de toutes ces choses-là, ici, de l'exclu du compromis. Donc ici, voilà, l'instant présent est là pour aider la personne à se dégager des énergies ici qui la limitent et qui l'enferment, parce qu'au final, il y a pas mal de limitations et d'enfermement, mine de rien, voilà quoi. Donc, on finit avec la 9 d'arc-en-ciel sur la maturité, la carte de direction. Donc ici, on fait preuve de maturité. Donc vous voyez, c'est un petit peu la suite de la nouvelle vision que vous aviez vous. À adopter comme ça un nouveau regard sur la situation, votre comportement change. Et donc du coup, ici, on fait preuve de maturité. Alors voilà, mais c'est sur le lien, donc c'est vraiment ici agir en adulte. Assumer les conséquences de ce qu'on dit, de ce qu'on fait, etc. Et ne plus faire preuve d'immaturité, ne plus faire preuve d'infantilité, de « Ah bah j'ai pas fait exprès, ah bah je voulais pas, ce et cela ». Bon voilà, maintenant tu es adulte, tu es responsable, tu sais que quand tu dis ça engendre des choses comme ça et tout, donc on ne fait pas semblant, on n'est pas des enfants, a priori, et donc du coup on est mature. Donc c'est pas une mauvaise carte, ça veut dire aussi que c'est le moment ici pour aller chercher les fruits qui sont là. C'est le moment pour aller chercher un petit peu sur l'arbre ce qui est en état d'être voilà, cueilli. Donc il y a quelque chose ici à récolter, il y a quelque chose ici à aller cueillir. Voilà, il faut faire preuve de maturité, il faut faire preuve de sagesse, de responsabilité par rapport à ce qui se passe. Vraiment éviter tous les côtés infantiles, immatures, qui ne sont plus, qui ne fonctionneront pas dans la relation, quoi. Donc, quand on tombe là, sur ce 9-là, on ne peut pas redescendre. Les fruits sont mûrs, ils sont mûrs, on ne peut pas revenir en arrière. Donc, voilà, faisons preuve de maturité. Voilà. C'est un tirage assez intéressant pour vous, moi je trouve, amis vierges. Alors, on demande quelques petits conseils avec les portes de l'intuition. Alors, Vierge sentimentale, novembre 2020. Donc, vous voyez, en face aussi, vraiment, la personne, elle doit vraiment revenir à la terre, s'enraciner dans le moment présent. C'est beaucoup aussi ça. Avec toutes ces énergies arc-en-ciel et tout. Puis même la maturité, on voit quand même un arbre avec des fruits. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a pour les vierges en novembre? Olé! J'ai eu le triomphe et celle qui a volé, c'est la maîtrise. Donc, le triomphe, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc, on en revient un peu au message, à la bonne nouvelle. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a quand même peut-être quelque chose, un projet qui aboutit. Vous n'êtes pas très loin quand même d'obtenir ce que vous voulez à condition d'adopter une nouvelle vision des choses. Et puis la maîtrise, évidemment. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. La maîtrise des émotions, la maîtrise des humeurs. Maîtriser, gérer le stress sans tomber dans le contrôle. Si jamais on se sent un peu fragmenté, un peu morcelé, même dans le compromis là-bas et tout, c'est acquérir la maîtrise de tout ça. Alors, je vais essayer de la trouver pour voir ce que je peux dire un peu plus. Accepter le chaos, voilà, donc au moins ça prouve que la vie change. Les jugements et les critiques proférés à l'encontre d'autrui ou de vous-même sont à l'origine du sentiment de séparation et de beaucoup d'échecs. Donc on vous parle de tout ce qui est jugement, critique, du sentiment de séparation et des échecs.
Cette attitude a tendance à engendrer des déceptions, des regrets, car elle attire à soi ce qu'on refuse. Sachez aussi qu'elle vous empêche d'obtenir de la vie ce que vous voulez vraiment, consciemment, car elle engendre un conflit en vous. Donc attention à tout ce qui est comme ça, parce que ça attire du coup le conflit et ce qu'on ne voulait pas. Voilà. Donc l'acceptation signifie que vous renoncez à combattre contre vous-même. Moi, je trouve qu'on retrouve pas mal aussi les énergies en face, le compromis, de l'exclu. Voilà, je lâche prise, mais j'arrête de combattre aussi avec moi-même en fait. Et lorsque le chaos arrive, acceptez-le aussi, en sachant que c'est là une phase nécessaire pour changer. Vous voyez, le chaos, c'est un peu le moment où le petit garçon ici, il arrête d'appeler quelqu'un, d'appeler venez m'aider, d'appeler les adultes de l'autre côté ou n'importe qui, au secours, venez m'aider, la porte est fermée. Il lâche, il renonce et il passe par une phase de chaos où en fait il se dit, bon ben voilà, c'est perdu, c'est fini, je suis coincé là. Mais c'est seulement en passant par cette phase qu'il va commencer à jouer avec la chaîne et qu'au final, la porte va s'ouvrir. Donc en effet, lorsque le chaos arrive, acceptez-le en sachant que c'est une phase nécessaire pour changer. Changer d'état d'esprit, donc changer d'état d'esprit, la nouvelle vision, changer d'état d'esprit va rehausser votre estime personnelle et vous rassembler. Dans cette unité retrouvée, vous deviendrez davantage le maître de votre vie. Voilà, vraiment sortir des critiques, des jugements que vous émettez, involontairement en général, c'est inconscient. Il faut apprendre à se corriger en renonçant à cet état d'esprit. Il faut penser constructif. Se rassembler, si vous arrivez à ça, le triomphe n'est pas très loin. Donc c'est pas mal. Bon voilà, c'est tout des étapes encore, des processus quoi. Alors un petit message avec l'oracle des anges gardiens. Ça sort de partout. Culpabilité, action, arc-en-ciel. Alors, arc-en-ciel, je ne l'ai pas souvent tiré. Tu es une perle, bien que tu n'en sois pas conscient. Même dans les moments les plus noirs, tu ne cesses de briller. Tu es entouré d'une aura d'amour. Un pont d'or t'attend par-delà l'horizon. Tout va s'éclairer bientôt. Garde confiance et continue de poursuivre tes rêves. Tu es béni pour l'éternité. Très joli. Tu es une perle. Même dans le chaos, même dans les moments un peu noirs, ici, gardez confiance et continuez de poursuivre vos rêves. Un pont d'or vous attend par-delà l'horizon. Magnifique. La culpabilité, tu n'as besoin de l'approbation de personne pour sentir que tu es digne d'amour. Quel que soit ce que tu as fait ou ce que tu penses que tu aurais dû faire, du point de vue de ton âme, rien n'est bon ou mauvais. Chaque expérience de la vie est là pour t'apprendre à ouvrir ta conscience à l'amour, afin que tu puisses toujours bénéficier de chaque leçon essentielle de sagesse. Tu n'as rien fait de mal. Voilà. Je n'ai rien fait de mal ici, et chaque expérience est là pour me faire grandir et me rapprocher un peu plus davantage des leçons essentielles de sagesse et de m'ouvrir un peu plus à la conscience de l'amour, ok ? Je n'ai pas besoin de l'approbation des autres pour sentir que je suis digne d'amour. Par contre, évidemment, j'arrête de me juger, de me critiquer, etc. Action. Laisse tes peurs de côté et agis. Tu as le pouvoir d'être exactement ce que tu veux être. Regarde à l'intérieur de ton cœur et entreprends une action positive dans un domaine qui pourrait te rapprocher d'un projet plus vaste qui te tient à cœur. Rien ne peut t'arrêter si ce n'est tes propres peurs. Cette carte est la confirmation que Dieu et tes anges t'encouragent à vivre une nouvelle aventure très enrichissante. Vraiment, laissez vos peurs de côté et agissez. On vous encourage à vivre une nouvelle aventure très enrichissante. Donc vous placez en fonction de comment ça résonne avec vous. Et vraiment, l'idée, c'est de regarder à l'intérieur de vous, de votre cœur, de ce que vous avez envie, et d'entreprendre une action qui soit positive, dans un domaine qui pourrait vous rapprocher d'un projet plus vaste. Vraiment, voilà, c'est ça. Je m'inclus dans quelque chose de plus grand que moi. Rien ne peut m'arrêter, ce n'est mes propres peurs. Donc vous utilisez tous les petits conseils qui sont là et vous remplacez tous les termes par ceux qui vous conviennent. Puis regardez toutes ces belles couleurs qui sont là, le bleu, le orange, jaune, un peu le rose, etc.
qui parlent aussi aux différents chakras et qui sont là vraiment pour vous faire du bien. Et voilà, on arrête là-dessus, amis vierges. Donc j'espère que la guidance vous aura plu. Hein. Si c'est le cas, pensez à la liker ou à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi aller voir la guidance de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire si vous voulez des petits compléments d'information. Et puis vous allez voir aussi votre guidance générale si vous voulez. Voilà, vous pouvez aussi me demander une guidance personnalisée à camilledesil@gmail.com ou sur Messenger. On arrête là, amis vierges, donc je vous souhaite de passer un très bon mois de novembre. Je vous souhaite plein de bonnes choses. On se retrouvera pour les énergies hebdomadaires et pour les énergies lunaires. Hein, n'hésitez pas à venir les regarder. Voilà, plein de bonnes choses pour novembre et puis à très bientôt. Gros bisous, prenez soin de vous. Bye bye.